Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Le prince aux oreilles d'âne. Il était une fois un roi et une reine qui avaient un très grand chagrin. Ils n'avaient pas d'héritier pour le trône. Alors, le roi fit venir le maître des sorciers. Je vous en supplie, donnez à la reine, ma femme, l'immense bonheur de donner naissance à un garçon. Après 9 mois, un prince naquit et le roi respecta sa promesse en invitant le maître des sorciers au baptême de son fils. Le maître des sorciers prononça 3 souhaits. En premier, il demanda que le prince devienne le plus beau des jeunes hommes qui ait jamais vécu sur terre. En second, il demanda en plus de sa beauté qu'il ait bon cœur et un heureux caractère. Et en dernier, pour empêcher qu'il devienne vaniteux, il demanda qu'il ait une paire d'oreilles d'âne, les oreilles les plus longues qui n'aient jamais existé. Après avoir dit ces mots, le maître des sorciers s'en alla. Bien évidemment, les 3 vœux se réalisèrent. Le prince devint le plus beau des garçons du pays, gentil et doté des meilleures qualités. Mais ses oreilles grandirent plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer. Elles devinrent de véritables oreilles d'âne. Il était hors de question que qui que ce soit se rende compte du défaut du prince. Alors, on fit appeler le chapelier de la cour. Ce dernier confectionna un bonnet que le prince portait jour et nuit. Le roi lui ordonna, comme il le payait, de garder le silence. Si jamais vous racontez quoi que ce soit à qui que ce soit, vous êtes mort. Le chapelier promit de se taire, mais rapidement, ce secret devint lourd à porter. Un jour, il se rendit auprès du curé. Monsieur le curé, voilà, j'ai un secret, je peux le dire à personne, mais ça commence à m'étouffer, c'est lourd, c'est oppressant. Comment je peux faire? Qu'à cela ne tienne, prends une bêche, fais un trou dans les bois, confie-lui ton secret, puis recouvre-le de terre. Le chapelier suivit aussitôt les conseils et rentra chez lui bien satisfait. Le printemps suivant, tout un buisson avait poussé sur le trou recouvert de terre et bientôt, les bergers vinrent chercher des baguettes afin de fabriquer des flûtes. Mais quelle surprise! Les instruments étaient particuliers. Ils avaient des voix humaines. Quand les bergers les utilisaient, on entendait la voix du chapelier qui disait « La nouvelle se répandit si vite dans le royaume qu'elle arriva aux oreilles du roi. Aussitôt, ce dernier ordonna qu'on lui amène une flûte. Et c'est avec horreur qu'il entendit la voix du chapelier. Le roi convoqua le maître des sorciers. Mon ami, vous devez absolument faire disparaître les longues oreilles du prince. Le maître des sorciers fit venir le prince et lui demanda d'enlever immédiatement son bonnet. Le prince accepta de retirer son bonnet. Il montra ainsi devant tous qu'il n'était pas vaniteux et le maître des sorciers le récompensa. Ô merveille, ô félicité! Le prince n'avait plus d'oreilles d'âne. L'humilité est à la vertu, ce que le soleil est à la journée. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Gemme est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.